Dr Kelso est l'image incarnée du diable au Sacré-Cœur dans Scrubs. Ou pas, il représente surtout la carapace institutionnelle et la dissociation émotionnelle. On voit ça ensemble dans cet épisode 8 de Pop Culture et Psycho dédié à la série Scrubs qui sort bientôt une nouvelle saison. Donc le docteur Bob Kelso, c'est le directeur de l'hôpital du Sacré-Cœur, lieu où se passe toute la série Scrubs. Dans la série, il incarne vraiment le cliché, c'est-à-dire le directeur froid, autoritaire et cruel. Il incarne vraiment cette image du méchant bureaucrate qui privilégie les coûts avant ses patients, il privilégie les règles avant les êtres humains. Comme souvent dans les séries et surtout dans Scrubs, on voit que cette façade est très trompeuse. Il a un cynisme glacial, Bob Kelso, mais derrière cette apparente dureté sociale qui est presque une caricature, une grande fatigue émotionnelle. Et finalement, il lutte perpétuellement pour survivre psychiquement dans un système qui use les humains, qui les broie et qui les désensibilise. Donc Kelso, c'est pas un homme mauvais, c'est un homme qui, d'un point de vue émotionnel et personnel, il s'est complètement blindé dans une posture défensive. D'un point de vue analytique, parce qu'il représente autre chose. Il est la personnification du système hospitalier américain, avec ses contraintes, avec ses budgets, ses injustices très structurelles, son impossibilité aussi à sauver tout le monde, et où tout est géré par l'argent, par des mutuelles privées ou non. Voilà, c'est pas le système hospitalier tel que nous on le connaît en France. Du coup, comme il est la personnification de ce système, il a dû très tôt dans sa carrière apprendre à mettre de la distance avec l'émotionnel, à prioriser l'efficacité, des décisions par rapport au coût, mais parfois des décisions coûteuses. Et puis, surtout, il a dû se blinder pour apprendre à être le responsable que tout le monde déteste, avoir ce rôle impopulaire permanent. Sa dureté, c'est moins un trait de caractère qu'un mécanisme d'adaptation institutionnelle. Ce qui frappe aussi chez Bob Kelso, c'est qu'il a l'air d'être apparemment indifférent à tout. Mais en fait, c'est plutôt de la dissociation affective, c'est-à-dire qu'il coupe l'accès à ses émotions et à ses affects pour pouvoir continuer à fonctionner. Sans ça, il s'écroulerait. Il a désensibilisé du coup certaines parties de lui-même pour pouvoir par une espèce de détachement affectif très calculé. Il a un humour qui peut être très cruel. Il a une expression émotionnelle aussi qui est très minimisée. Finalement, il est plus grimaçant qu'autre chose. Soit il fait la gueule, soit il a un sourire presque de Joker. Mais tout ça, ce n'est qu'un rôle, ce n'est qu'un masque qu'il porte. Du moins, encore une fois, la série évolue, mais tout le long des premiers épisodes, des premières saisons, on ne voit que cette façade très rigide. Ce type de dissociation est très fréquent chez les professionnels. Morale et financière d'un établissement et d'un groupe d'individus. Parce que finalement, lui, dans son quotidien, il est obligé de mettre dans la balance la vie d'un patient et la vie des 1000 patients qui vont pouvoir continuer à passer ou non dans son établissement suite à ça. Donc c'est un personnage qui est très humain, mais il les dissimule très soigneusement parce que si jamais ça se sait qu'il a un cœur et qu'il est gentil, alors le système va s'écrouler. Donc il se montre parfois très tendre, très empathique, il peut se montrer protecteur, mais finalement il ne fait ça que dans des espaces privés loin des regards, soit des espaces physiques, soit des espaces temporels très restreints. En public, en tout cas, ça montre qu'il a peur d'être perçu comme faible, qu'il a besoin de maintenir son pouvoir symbolique, et puis qu'il a une difficulté à deux parts très différentes, l'homme et la fonction. Il y a des épisodes dans Scrubs qui sont beaucoup plus intimes et qui le montrent sous un autre jour. On le voit comme un homme épuisé, un peu amer,
très lucide sur la cruauté du système, un système auquel il contribue, hein, c'est pas lui qui a créé ce système, il n'en est qu'un pion, mais il sert le système malgré tout. Et je le trouve très touchant, Bob Kelso, quand il admet qu'il est devenu maître quand il était plus jeune. Et je trouve ça très du système public français, malheureusement. Le système use plus que les patients, que ce n'est pas la souffrance humaine qui brille, plutôt l'impossibilité de répondre à cette souffrance. Et du coup, sa dureté est presque l'expression d'un burn-out, un burn-out institutionnel internalisé, où la survie, qu'elle soit physique ou psychique, elle passe par l'armure dans ma patientèle, énormément d'éducation nationale, mais pas que, aussi dans les services médicaux. Je me sens particulièrement, je trouve que le personnage de Bob Kelso est particulièrement concerné par toutes ces problématiques et les représente de manière un petit peu forte et caricaturale, mais tout de même, tout son développement montre en condensé ce que je vois avec mes patients au quotidien, des gens qui, des études, rentrent dans un métier parce qu'ils ont envie de rendre service, de compter dans la vie des gens, ici de littéralement la vie de patients, mais quand il s'agit de professeurs des écoles, il s'agit d'apporter sa pierre à la construction adulte d'un petit être humain. Dans tous les cas, il y a beaucoup de bonne volonté, d'empathie qui est broyée et aidée par le système, et au bout d'un moment, on finit, comme c'est le cas aujourd'hui dans les services publics français, par se maintenir encore et toujours dans notre poste alors qu'on en a totalement perdu le sens initial, uniquement parce qu'on a cette petite voix en nous qui nous dit oui, mais si je m'en vais, qu'est-ce qui va se passer derrière pour tous ces êtres humains que j'accompagne aujourd'hui? Est-ce que le système va simplement me remplacer par quelqu'un qui sera encore plus dur, encore plus strict? Est-ce qu'il ne me remplacera pas du tout? Et là, ce sera la catastrophe. Dans tous les cas, si je ne tiens pas, le futur sera mauvais pour ces gens pour qui je travaille et pour qui je sacrifie mon bien-être au quotidien. Fin de l'aparté, mais je trouve que c'est tout à fait d'actualité. Je reviens à Bob Kelso. Bob Kelso, il évolue au fil des saisons. Au fur et à mesure de la série, il se laisse toucher. Il était soit en confrontation, beaucoup de confrontations avec le Dr Cox, mais ça restait quand même très unesque. Ils jouaient l'un l'autre à s'envoyer des piques et à se rabaisser, mais au final, tous les deux, ils jouent dans le système institutionnel. Pourtant, au fil des saisons, Kelso, il évolue, et il se montre plus doux, il se montre plus vulnérable, et puis parfois il est très drôle aussi, soit parce qu'il le décide, comme la fois où il se déguise en gorille pour Halloween, et au final on ne découvre qu'à la toute fin de l'épisode que c'était lui le gorille. Parfois il est drôle malgré lui aussi. Cette évolution, c'est pas un changement de personnalité du personnage de Bob Kelso, c'est que petit à petit, il se reconnecte à son empathie. Il lève partiellement ses défenses, et tout ça, il y arrive parce que d'autres personnages viennent petit à petit fissurer cette carapace qu'il s'est construite autour de lui. Le Dr Cox, parce que ça fait des années qu'ils sont en confrontation l'un envers l'autre, et ils résistent, contrairement aux autres médecins qui finissent par s'écrouler ou par partir. Cox lui résiste, et ça finit par fonctionner. JD, avec sa naïveté indéboulonnable et qui revient toujours et encore, finit par le fissurer comme ça sa carapace. Turk, qui a beaucoup d'humour, dit les choses assez franchement, mais il le fait avec toujours beaucoup d'humanité, et surtout il est extrêmement compétent lui aussi. Ça finit par fonctionner. Et puis Carla, qui a une relation là aussi ambivalente et très touchante avec le Dr Kelso, c'est un personnage extrêmement franc et extrêmement droit, qui là aussi, à force, finit par aider Kelso finalement à redevenir humain. Pas totalement à 100% dans son travail, il garde sa part professionnelle, mais sans jamais arrêter de se protéger complètement, il devient un peu plus humain et il renonce à la carapace, du moins en partie, parce que l'enlever totalement, ce serait s'effondrer et ce serait ne plus faire son travail correctement dans ce contexte-là, ce qui n'est absolument pas
possible. Quelques références psy avant de passer à la conclusion. Je voudrais vous renvoyer au travail de Maslach pour tout ce qui est le burn-out professionnel, tout ce qui est le fait de devenir plus cynique, de se sentir dépersonnalisé, tout ce qui est retrait affectif aussi. Là, le personnage de Kelso, il illustre vraiment bien toute cette usure à cause des responsabilités professionnelles et institutionnelles qui mènent au burn-out professionnel finalement. Pour tout ce qui est défense et dissociation, je vous renvoie au travail de Freud, qui fait la séparation entre l'affect et la fonction, ce qui permet de continuer à fonctionner et de se maintenir, en tout cas visuellement, malgré une détresse intérieure profonde. Pour tout ce qui est souffrance au travail, je vous renvoie au travail de Christophe Dejour, qui a bien parlé de tout ce qui est difficulté finalement de faire partie d'un système qui produit de la souffrance et qui du coup produit des mécanismes de défense. La carapace narcissique, c'est un autre concept de Rakami dont je vous ai déjà régulièrement parlé ces dernières semaines. Et puis je voulais aussi faire une allusion au travail de Pierre Marty. Pierre Marty, il parle de personnalité en économie d'affect émotionnel. C'est le fait que on finit par ne fonctionner qu'avec des émotions réduites au minimum pour pouvoir préserver un équilibre qui est fragile, mais qui permet quand même de ne pas s'effondrer et de continuer encore un petit peu. On en arrive à la fin au burn-out, 9 fois sur 10. Mais c'est ce travail de Pierre Marty qui a été très intéressant, en tout cas dans mes recherches. J'ai beaucoup aimé le découvrir. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager mes vidéos. Et puis si vous voulez être informé des prochaines mises en ligne de vidéos, n'hésitez pas à suivre la page. Pour conclure, le docteur Bob Kelso, il n'est pas du tout un antagoniste du personnage principal qui est JD. C'est pas un rôle qui est fait pour ça. C'est un humain, un homme qui a appris à survivre dans un écosystème, mais ça lui a demandé de sacrifier une partie de son humanité. Et à travers ça, à travers lui, la série Scrubs, elle nous montre qu'une figure autoritaire, il y a toujours derrière cette figure que l'on voit, cette image, ce masque, il y a toujours derrière une histoire d'usure, une histoire de peur et une histoire d'adaptation. Et puis cette série, elle nous montre aussi qu'être dur, c'est souvent une manière de ne pas s'effondrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à être dur. Ça veut juste dire que quand vous voyez quelqu'un qui est extrêmement figé, qui refuse tout changement, voire qui se comporte de manière cruelle ou trop dure par rapport à ses comparses, c'est surtout quelqu'un qui a une peur extrême de tout lâcher, non pas parce que le système s'effondrerait, mais avant tout parce qu'il a peur de lui s'effondrer. On va parler de ça de manière plus précise dans la prochaine vidéo. Dans la vidéo 9, on va parler de l'hôpital du Sacré-Cœur comme système traumatique à lui tout seul. Ça va être très intéressant si vous vous intéressez et si vous vous penchez sur les dynamiques au travail et notamment quand il s'agit d'aider d'autres êtres humains dans notre travail. Je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'y réponds toujours avec un très très grand plaisir. Bonne fin de journée, bye bye.